le pays. Vous avez pour lui mettre ça avec vous lui parler. C'est mon son qui a fait. Et ça me dit non. Par exemple, ça, il devrait parler à Niel là. Et ça me dit, il devrait parler à Niel. Mais, vous dites tout ce que nous débattons pour nous mêmes. Et ça me dit, il devrait parler à Niel là. Occupez ma chaîne pays pour tracer pays. Il devrait parler à Niel. Ça me dit, il devrait parler à Niel. Je vous dis, il devrait parler à Samsung. Journaliste, ça, on l'a pu faire à bouche même. On l'a pu faire à son pays. Il n'y a pas besoin, on a pu monter. Il y a pu mettre pour une classe de parler. Occupez toutes ces motifs à faire. On va avec une délévé, je ne sais pas des batailles qui étaient pour nous. Et je ne veux dire qu'il y a une classe de parler. Madame Betty, le message fait pour lui. Majorité des départements où est Camille, c'est au Camille lui. C'est au Camille. Avec Bouchot. Avec Bouchot, la occasion pays. Ouais, Samsung. Et le monde, par le droit des journalistes, ça peut dire à des qui avec une classe de parler. C'est menti. Ok? Ça aide pas parler à mieux là. Mais tout qui le nous prend un complot, oui. Nous prenons un complot parce que pour gagner tout l'argent ça qui débloqué pour mission venir en Haïti, à la dernière minute, toute disposition déjà prend, toute bagarre fin dit, rencontre faite, qu'on y a moun ap dit que dans nouvelle yo, comme quoi, oui, faute bagarre logistique, ou comprendre, gen matériel que vous pouvez acheter, bagay sa yo, gen possibilité, alors c'est probabilité, oui. Et c'est pas confirmé à 100%. Mais article a dit gen possibilité pour ta retarder mission. Hein. Au lieu où ta commencé à venir demain, ça qui arrive, c'est à partir de la première semaine mois de juin. Selon les dires de ce puissant criminel, pour le Boucanet, monsieur annonçait que c'est à partir de demain, bataille là pour commencer dans le pays là. Nous prenons un complot, oui. Nous, moi-même dis ça déjà. Plusieurs amis font même constat que nous dit ça fait quelque temps. Moi-même, pourtant que ma vive sous la terre, commence à gagner l'esprit. C'est pour la première fois dans la vie, moi bandit sous moun gonza. C'est pour la première fois dans la vie, moi bandit à l'aise comme ça. Première fois dans la vie. Bon, je moi pas comme ça. Et moi dit ça 1001 fois. Pas gen aucun côté sous la terre bandit à l'aise. Si c'est pas bandit qui a dirigé. Moi dit ça chaque jour ici. Hein. Pas gen aucun côté sous la terre pour bandit à l'aise. Si c'est pas bandit qui a dirigé. Et si nèg ça ou vin là, yo pas bandit prouvé que yo pas dans gang. Parce que attention. Nous pas gain temps parce que je dis c'est mercredi. Bon, tout parler avec monsieur Nèg Pantalon. Parce que ça qu'a fait là, c'est pas blague qu'a fait là. Souvent on pense que c'est blague, c'est pas blague qu'a fait. Son pays en danger. Nèg exam prend possession capitale pays d'Haïti. Yo fait ça, yo vle, yo crasé, yo brisé, regardez comment nèg yo a dépatché commissariat, prison, toute bagaille, rien pas épargné. Au point que nèg yo même menacé pour attaquer palais 365 portes, prétextant que si étranger au vini, yo pral servi et avec palais comme base. Pour cela yo a détruire. Mais non criminel en pile monsieur. Et puis, n'a dit c'est haïtien, n'a dit moi, il y a sang de saline, il y a bagay, révolutionnaire, toutes ces bobines, ceux qui volent, qui besoin de voler bagay, moun, qui pas rien pour avec pays. Nous avons crasé le monument pays, monsieur. Nous avons essayé d'écraser, coup des comptes, nous avons essayé d'attaquer tout bagay qui construit dans le pays, tout, etc., faculté, nous avons attaqué l'hôpital, nous avons boulé pharmacie. Qui ça gagne pour avec mouvement, sous prétexte que nous avons fait? C'est ce bluff nous est. Qu'on y a pas parler avec tout ça. Pour gang a fait tout bail ça dans le pays. Et ça fait m'dou faire étude, faire classe pas vrai dit que ou ka parler ou ka analyser situation.
Présence moi dans le cabinet d'instruction Joutia, sous demande juge Melan Belab, il était inscrit dans deux marches côté juge là, à chercher lumière, la vérité sur l'assassinat de M. Montferrier Dorval. Comme dans tout discours, dans toute conférence qu'on a toujours fait, moi dit, il y a deux personnes que le pays a perdu, m'a fait toute contribution pour que la lumière faite sur l'assassinat. Une, c'est l'assassinat de Jovenel Moïse, que nous connaissons, ils ont assassiné lâchement par rapport à ça qu'il voulait faire pour le pays. Deuxième idole, nous, c'est deux gros coups dans cette année, dans moins de 10 ans, c'est avocat. M. Montferrier Dorval, c'était avocat, non? Avocat famille, qui ont assassiné, criminels, ils mis ensemble, ils ont tué, et puis ils ont fait dilatoire, il y en a qui étaient mis nous, c'est Dorval, mais tout c'était pour faire capital politique, mais pas vraiment deux marches qu'a fait pour Dorval, une justice. Or, l'aime garder intérêt, juge Melan Belab manifester lui-même, l'a chercher vérité, l'a chercher lumière. C'est dans l'optique ça, il était invité, moi dit tout ça me connaît, tout ça me t'étendait. Avant même assassinat M. Dorval, des gens qui te dit qui te fait le menace, des menaces qui dans le journal, des menaces par-ci par-là, et bien nous-mêmes, nous venons là pour nous capables d'accompagner, dire ça nous connaît, pour permettre juge là capable pour la justice capable de rendre justice à M. Montferrier Dorval. On a rappelé que tu as gagné un tribunal de première instance Port-au-Prince à l'époque qui était sous boulevard et tout maintenant et côté que tu as un document qui était perdu et où tu as dénoncé ça dans le micro de la presse et dossier ça a été vide nommé juge Martel Jean-Claude et qui lui-même a commencé sur ce dossier ça. Est-ce que c'est pour la première fois que vous-même répondez question dans le dossier M. Montferrier Dorval là? Oui, c'est pour la première fois. Effectivement, M. Martel Jean-Claude était déjà invité, mais malheureusement, vu la situation, n'a pas permettre de venir déporter les affaires. Maintenant, il y a un juge Melan Belab qui prend le dossier. Et bien, toujours dans le cadre pour collaborer comme citoyen. Là, pour dire ça me connaît, ça me t'étendait. Monsieur Rosemont-Jean, nous avons rappelé nous au niveau de pénitentiaire national, tu as gagné plusieurs monde qui ont arrêté dans le cadre de dossier ça qui pourquoi elle est là prendre la fuite, donc qui ça va dire sur ça? Pouvoir libérer, ils comptent pour qui ça? C'est la mafia, ils ont plus de puissance, ils font face aux écraser prison, puis ils mettent tout le monde dans la rue. Mais ça nous certains, nous avons gourmet pour nous encourager les juges qui travaillent, puis pas décourager. Parce que les juges là prennent route ça, et puis ils voient deux monde, ils tendent une série de monde, ils commencent à mettre en garde à vue, puis autant de sentences, et puis un bon matin, l'État pouvoir faire en sorte que vous crasez prison pour mettre les gens dans la rue, il va faire l'autre bagaille que décourager les juges pour ne travailler. Et je regarde comment magistrat capte un dossier aussi sensible, vulnérable, blaguer dans la rue sans aucune sécurité, pour moi, vraiment inquiet. Oui, c'est dans le cadre de notre responsabilité en tant qu'avocat, puisque Rosemont-Jean, c'est mon client. Il a été invité à titre de témoin dans le cadre du dossier se rapportant à l'assassinat de Feu Montferrier Dorval. Dorval, c'est le bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince, il fut un docteur en droit. Donc, on se le rappelle, il a été lâchement assassiné. Donc, il y a des juges d'instruction qui se sont succédés dans le cadre de ce dossier. C'est un dossier très sensible. On a été là, comme citoyen, pour répondre à certaines questions. Et je veux croire que Rosemont-Jean, il a dit au juge instructeur tout ce qu'il savait, les éléments vraiment intéressants pouvant permettre à ce que le juge puisse continuer vraiment à traiter le dossier, à instruire dans toute objectivité. Donc naturellement, ce que nous souhaitons de tout cœur, puisqu'il s'agit d'un dossier sensible, donc à ce que le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire prenne toutes les dispositions essentielles, généralement quelconques, en termes de sécurité pour le juge, puisqu'il s'agit d'un dossier très sensible. Donc, vous voyez, il y a certains juges vraiment qui se sont démis de leur responsabilité en raison vraiment de l'absence de matériel nécessaire. La condition de sécurité était si fragile, si précaire. Donc, de nos jours, la situation est encore pire, parce que vous savez, avec la récréation, avec la libération spectaculaire, historique de près de 5000 prévenus au pénitencier national, donc ça renforce le climat d'insécurité. Donc, les juges méritent d'être en sécurité, les avocats, les hommes de loi. Donc, nous souhaitons de tout cœur à ce que le CSPJ intervienne et qu'on donne vraiment le maximum de sécurité à ce juge chargé de ce dossier si sensible pour qu'il puisse continuer à mener à bon port l'instruction et que vérité vraiment soit dite dans le cadre de cette affaire.